Salut la team réussite, j'espère que chacun se porte bien. Comme dans la continuité de la précédente vidéo où je te parlais de 5 techniques pour gagner de l'argent en faisant ses courses, en achetant ses cadeaux, aujourd'hui je reviens avec 5 idées business pour exploser tes gains pendant les fêtes de fin d'année. Car c'est le moment par excellence de se faire beaucoup d'argent. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat, l'investissement, la gestion des finances, également et surtout la chaîne qui te permet de muscler ton compte bancaire et ton mindset. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, également investisseur. Avant de te parler du sujet du jour qui est celui des 5 idées business pour exploser tes gains pendant ces fêtes de fin d'année, je t'invite à faire 2 choses si tu es nouveau sur la chaîne. La première, abonne-toi et active la petite cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. La seconde, partage la vidéo avec ton entourage. Car ça va inspirer plus d'une personne qui se demande ce qu'elle peut faire pour gagner de l'argent pendant ces fêtes de fin d'année. C'est le moment par excellence pour cela. Sans plus attendre, on va rentrer dans notre sujet du jour qui est celui des 5 idées business pour exploser tes gains pendant ces fêtes de fin d'année. La première idée business, c'est la vente des jouets pour enfants. Oui, tu l'as sans doute compris. Les jouets pour enfants en cette fin d'année cartonnent. Pourquoi? Parce que tous les parents, en tout cas dans la grande majorité, ils vont acheter des jouets pour leurs enfants. Les fêtes de fin d'année, c'est le moment où on s'offre plein de cadeaux, comme je disais dans la vidéo précédente. Et parmi ces cadeaux, pour tous ceux qui sont parents, ou même ceux qui ne sont pas parents et qui ont des neveux, des filleuls, etc., ils achètent forcément des jouets pour tous ces enfants-là. Et comme idée business, vendre les jouets, c'est juste magique. Parce que tout parent va acheter au moins un cadeau pour son enfant. Et il y a des parents qui ont plusieurs enfants. Donc tu imagines, il y aura plein de cadeaux qui seront achetés pour ces fêtes de fin d'année. Et comme idée cadeau, c'est intéressant en fait d'acheter des cadeaux qui nous rapprochent en fait, je veux dire, de notre culture. Par exemple, les poupées noires, pour les petites filles et même les petits garçons, ça cartonne énormément. Parce qu'on est de plus en plus en quête de nos identités respectives. On souhaite rentrer dans notre culture, acheter des choses qui nous ressemblent de plus en plus. D'où les poupées qui sont noires, qui ont des cheveux crépus, des vêtements afritudes, franchement ça cartonne. C'est une quête d'identité, on voudrait inculquer cela à nos enfants, de retourner à leurs origines, à leurs sources. Les poupées Barbie et tout ce qui est cheveux lisses, etc., qui n'a rien à voir avec notre culture, c'est de plus en plus mis de côté. En tout cas, avec les nouvelles tendances, lorsque j'observe, que ce soit pour le dropshipping ou la vente avec stock, c'est des poupées en fait qui sont noires, qui cartonnent. Beaucoup de commandes sont passées sur ces poupées-là. Donc si tu veux te positionner sur un créneau, voilà un créneau pour toi. Ensuite, la deuxième idée business pour exploser tes gains en ces fêtes de fin d'année, c'est vendre les vêtements pour enfants. Une fois de plus, les enfants sont à l'honneur. Parce que lors des fêtes de fin d'année, tout parent veut voir son enfant bien vêtu. Généralement, les parents rachètent toujours 1 voire 2 vêtements pour les enfants. Une tenue pour le 25 décembre en Afrique et une tenue pour le 1er janvier. Donc, généralement, c'est au moins 2 tenues, voire une tenue. Quoi qu'il en soit, que ce soit 1 ou 2 tenues, ça cartonne parce que tous les parents achètent des vêtements pour leurs enfants et même ceux qui ne sont pas parents. Lorsqu'ils veulent acheter, soit c'est des jouets, soit c'est des vêtements.
Et pour cela, ils recherchent quelque chose d'un peu chic, un peu classe, un peu tendance, un peu à la mode. Donc il y a plein de petites robes pour petites filles qui sont très magnifiques, qui ont beaucoup de succès en ces fêtes de fin d'année, avec style tutu en bas de robe et puis un peu les cols Claudil. Donc vraiment, ça peut être des créneaux sur lesquels tu peux te positionner. Et pour les petits garçons, en fait, des petites tenues simples afritude, ça cartonne aussi. Donc, soit on habille les enfants complètement en afritude. Il y a tout un marché qui se développe de plus en plus sur le concept d'afritude. Parce que de plus en plus, en fait, on revendique notre identité. On revendique nos origines, ce qui nous caractérise. Et on se rend de plus en plus compte qu'on a de merveilleuses choses qui sont faites sur le continent. Pour le créneau de vêtements enfants, la meilleure stratégie pour moi, c'est de se positionner sur de l'afritude. Ça cartonne énormément. Donc que ce soit du sur-mesure ou en vente importée, ça a beaucoup de succès. Donc toi également, tu peux te lancer sur ces créneaux pour optimiser, gagner un maximum de revenus pour ces fêtes de fin d'année. La troisième idée business que tu peux lancer pour ces fêtes de fin d'année, c'est de vendre des bougies parfumées. Ça a l'air basique comme idée business, mais oui, ça cartonne énormément. Pourquoi? Parce que ce soit les fêtes de fin d'année ou non, mais beaucoup plus pendant les fêtes de fin d'année, les gens veulent que leur maison sente bon. Tu vois, quand tu rentres dans une maison, le gars, il se sent bien, il sent qu'il a un boss là, une boss lady, un boss monsieur. Donc là, il est dans son élément et sa maison est bien rangée, ordonnée, ça sent super bon. Là, tu as envie de rester, de papoter toute la nuit, toute la soirée, etc. Donc vraiment, les bougies parfumées ont beaucoup de succès. De plus en plus, en fait, tu en as de différents parfums. Donc c'est à toi de trouver la saveur que tu souhaites proposer, ou alors tu peux proposer plusieurs saveurs parce que ça dépend des clients. Tu as tout ce qui est fruité, ça peut être des bougies saveur fraise, saveur vanille, saveur, je dis des bêtises, framboise, etc. Donc tout ce qui est fruité a beaucoup de succès. Donc tu peux rechercher ces bougies-là. Tu peux également rechercher des bougies qui ont des senteurs nature, en fait, pas très forts, mais vraiment fin, subtil. Il y a vraiment de quoi faire avec cette idée business, crois-moi, ça cartonne. Et quand je vois les tendances pour le dropshipping, vu que c'est quelque chose où je suis, ça a beaucoup de succès. Il suffit d'aller même juste sur les sites, les moteurs de recherche pour voir les produits les plus vendus. Tu verras que ce produit-là en fait partie. Entre autres produits, bien sûr. Mais vraiment, ça a l'air atypique, ça a l'air banal, mais les bougies parfumées, c'est juste top. En quatrième idée business pour ces fêtes de fin d'année, tu peux devenir photographe indépendant. Je m'explique. Si aujourd'hui tu es un passionné de photos, tu as ton matériel déjà à la maison, tu as ton appareil photo, tu as ton trépied, tu as tout ce qu'il faut pour faire une belle photo en fait, et que tu adores faire des photos, tu peux devenir en fait un photographe indépendant pour ces événements-là. En Afrique, je vais reprendre ce cas de figure, pendant les fêtes de fin d'année, tous les parents font filmer leurs enfants, en tout cas la grande majorité. Après le repas du midi, dans l'après-midi, tu vois, ils sont nombreux dans les centres photos, enfin chez les photographes, les petits studios photos du quartier. Tu vois, ils sont en train de faire la queue pour prendre les enfants en photo, pour immortaliser cela. Ils sont très peu qui ont des appareils photo professionnels à la maison. C'est vrai que de nos jours, on a des téléphones qui font aussi des belles photos, mais les parents, en fait, préfèrent quelque chose qui sera imprimé tout de suite, un super rendu, et ils ont de quoi mettre dans l'album familial. Donc, si toi, tu te positionnes aujourd'hui comme photographe indépendant, crois-moi, tu vas te faire beaucoup d'argent parce que tu seras très sollicité.
Et l'avantage, c'est que en une soirée ou en un après-midi, tu peux multiplier les maisons de personnes où tu iras prendre des photos. Donc, en amont déjà, tu présentes ce que tu fais, tu peux le faire en ligne également. Tu auras encore plus de personnes qui vont te solliciter. L'idée, c'est que tu restes concentré sur une zone. Comme cela, ça ne va pas te demander des gros déplacements entre deux prestations pour pouvoir optimiser au maximum. Donc, quand tu rentres dans une maison, tu fais rapidement les photos, tu donnes la date de livraison des photos en question, tu passes tout de suite à une autre maison, etc., etc. Et tu verras, tu vas cartonner. Mais vraiment, tu vas te dire, waouh, pourquoi je n'y ai pas pensé? Et l'avantage, c'est que quand les parents sont satisfaits, ils gardent ton contact et pour les prochains événements, ils te contactent directement. Ça te fait ton carnet d'adresses qui est en train de se créer. Donc ça, c'est vraiment un business, une idée de business magique pour les fêtes de fin d'année. Mais tu vas cartonner. La 5e idée business que tu peux mettre en place pour exploser tes gains pendant ces fêtes de fin d'année nécessite un gros capital de départ, en tout cas beaucoup plus que les idées business précédentes que j'ai listées. Parce que pour les précédents, avec un capital même de 10 000 francs CFA, l'équivalent de 15 euros, tu te lances assez rapidement, assez sereinement. Mais pour que ça aille un peu plus vite, comme c'est les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de parents qui commandent. Tu peux y aller avec un capital même de 50 000 francs CFA. Et ça, c'est quand tu fais le business en mode stock. Mais tu peux le faire également en dropshipping. C'est-à-dire que tu ne passes commande que lorsque le client a commandé. En fait, toi, tu n'as pas de stock. Le dropshipping, le principe, c'est zéro stock. Mais pour cette idée business que je vais partager avec toi, ça demande un certain minimum en termes de capital de départ. Et on est ici sur des montants qui sont minimum de 2 millions de francs CFA pour faire quelque chose de bien. C'est quoi cette idée? C'est simplement mettre en place des espaces de jeu pour enfants. 2 millions de francs CFA, c'est l'équivalent d'un peu plus de 3 000 euros. Mais une fois que tu as investi cette somme-là, qui va te permettre d'acheter ces différents espaces de jeu, c'est tout ce qui est toboggan, tout ce qui est glissade, ballon, l'espace détente. Une fois que tu as acheté l'ensemble de l'équipement, et louer un espace où tu pourras exploiter en fait cet équipement, tu rentres très vite dans ton investissement. Pourquoi? Parce que en Afrique, je reviens une fois de plus sur cet exemple-là, pendant les fêtes de fin d'année et même hors fêtes de fin d'année, les parents généralement cherchent des espaces de détente pour les enfants. Après le petit moment en famille où tout le monde a bien mangé, tout le monde est content, c'est place à la sortie, place à des visites extérieures. Et généralement, lorsqu'on a des enfants, c'est des espaces d'attraction, c'est des espaces de jeu pour enfants. Et les parents sont prêts à payer pour que leurs enfants se distraient. Donc vraiment, ils sont prêts à payer le montant qui va bien avec. Quand j'y étais dernièrement au Cameroun, je suis sortie avec les filles plus d'une fois, donc pour aller dans ces différents espaces-là, quand j'étais à Douala par exemple. Et l'entrée pour chaque type d'attraction, par exemple pour faire le toboggan, pour l'une de mes filles, le ticket était à 500 francs. L'enfant fait 2, 3, 4 tours, 5 tours et c'est fini, 500 francs. Pour faire des petits jeux en fait de voiturettes, 1000 francs, non c'était 700 francs le ticket. Pour faire 2, 3 tours et c'est fini. Pareil pour jouer en fait à des jeux de pouce-pouce, si je peux dire ça comme ça. En fait, tu utilises des marteaux en plastique pour pousser l'autre du ring. Tu as plein de petits objets comme ça qui sont en plastique toujours pour pousser l'autre et l'autre atterrit sur l'espace dédié. Tout est en plastique, donc tout est optimisé pour que l'enfant ne se fasse pas mal. Pareil pour cette activité-là, il fallait payer l'équivalent de 700 francs ou 1000 francs CFA. Donc tu imagines, lorsque tu vas dans ces endroits-là,
l'enfant il ne fait pas une seule activité. Imagine-toi pour une famille de 3 enfants où chaque enfant ne fait que 3 activités. Moi, j'ai pris les chiffres, mais tellement minimes pour que tu puisses réaliser la violence de ce business-là. Ça veut dire que tu gagnes 4 500 €, 4 500 francs CFA par famille. Maintenant, multiplie ces 4 500 francs CFA par le nombre de familles qui va passer dans ton espace de jeu. Dis-toi que si 1000 familles passent dans ton espace de jeu, ça te fait 4 500 000 francs CFA. C'est déjà l'équivalent de ce que tu as investi en termes d'équipement, mais en plus, tu as déjà 1 500 000 francs CFA de bénéfices. Oui, tu me diras, tu vas enlever les frais de personnel, d'autres petits frais annexes, mais jusque-là, même si tu les enlèves de ces 1 500 000 francs CFA, il te reste au moins 1 million. Et ça, je ne te prends l'exemple que de 1000 personnes qui sont venues dans ton activité. Imagine-toi maintenant sur X nombre de jours, mais tu rentabilises assez rapidement. C'est juste violent ce business-là. Quoi qu'il en soit, voilà les 5 idées business que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Pour récapituler ces idées business, la première, c'est de vendre les jouets pour enfants et se positionner sur des jouets qui sont plutôt ressemblants, qui se rapprochent de la culture africaine, par exemple des poupées noires. La deuxième idée business, c'est de vendre des vêtements pour enfants. Ça peut être des vêtements afritudes, comme je disais tantôt dans la première idée business. La troisième idée business, c'est de vendre des bougies parfumées. Ta maison sentira désormais bon. La quatrième idée business, c'est de devenir un photographe indépendant et d'aller dans les domiciles proposer ses services ou le faire en ligne. Et la cinquième et dernière idée business, c'est de mettre à disposition des espaces de jeu pour les enfants. Voilà, dis-moi dans les commentaires laquelle de ces idées business serait plus facile à implémenter à ton niveau aujourd'hui. Dis-moi également si tu as déjà mis en place un tel business, si tu connais un proche qui l'a fait et quelles sont ses rentabilités, afin de pouvoir partager avec la communauté pour booster et stimuler les uns et les autres qui se posent encore des questions sur est-ce que je me lance ou non. J'espère que la vidéo t'a plu. Pense à lâcher ton pouce bleu en l'air si tu as aimé. Abonne-toi et active la cloche de notification pour être notifié des prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Partage également la vidéo avec tes proches, car ça va inspirer toutes les personnes dans ton entourage qui recherchent des idées business pour cette fin d'année ou qui recherchent simplement des idées business à lancer. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!